Proclamation. Je bénirai sans cesse et sans relâche le nom du Dieu que tu es. Je dirai la gloire et la grandeur de celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Je proclamerai la bonté de celui qui fait venir à l'existence les choses qui n'existent pas. Ô Dieu, que ton nom soit béni. Nous sommes là parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là parce que tu es le roi qui nous donne de mettre en lui notre confiance entièrement. Sois béni, sois honoré, sois célébré, sois magnifié, sois couronné de gloire et bénis ce temps de proclamation. Dieu notre Dieu, Seigneur notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je crois que nous sommes en train de progresser dans un sentier que le Dieu des cieux lui-même se charge de bâtir. Il n'est pas possible que les limites s'imposent à nous. Il n'est pas possible que nous soyons empêchés de voir l'accomplissement des promesses du Dieu vivant et véritable. Donc on va progresser, on va y mettre la foi et on va prier, on va faire des déclarations fermes et on va s'assurer dans nos cœurs que Dieu fait venir quelque chose à l'existence en notre faveur. C'est cela, n'est-ce pas? Je vous invite donc aujourd'hui à aller avec moi dans le psaume numéro 33. Nous allons lire le psaume numéro 33, le vers 1 jusqu'au vers 12. Psaume 33, 1 à 12, voici ce qui est écrit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, et la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par sa parole, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, et met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Amen. Chers amis, nous n'oublions pas que nous sommes la portion de l'Éternel. Nous sommes l'héritage que Dieu s'est réservé. Nous lui appartenons. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Chers amis, je veux savoir si tu appartiens à l'Éternel. Tu vas me le dire maintenant. Il faut le proclamer. J'appartiens à l'Éternel. Ma maison et moi, nous sommes l'héritage de l'Éternel. Nous sommes la portion du Dieu des cieux. Nous lui appartenons. C'est cela? C'est sûr. C'est certain. Maintenant,
Écoute, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Est-ce que tu es destiné à être heureux? Est-ce que les projets de l'Éternel pour te rendre heureux, tu en es conscient? Et est-ce que tu les acceptes, tu les reçois? Cher ami, ah oui, quelqu'un dira la joie de l'Éternel est ma force. Ah, je suis heureux parce que l'Éternel a fait de moi son héritage. Mais encore plus heureux parce que Dieu se soucie de moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Le bonheur est attaché à ma vie. Ah, je veux que tu le dises. Le bonheur, comme le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis heureux. Seigneur, je déclare dans cette saison, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Destiné à être heureux. Ma maison destinée à être heureuse. Seigneur, nous sommes heureux. Oh Dieu, tu nous combles. Tu remplis nos cœurs de joie. Le temps de vivre heureux est arrivé. Le temps de profiter du bonheur d'appartenir à l'Éternel est arrivé. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Cher ami. Ah. Cher ami. Ah. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Cher ami, est-ce que le malheur va continuer ou bien ça va s'arrêter? Est-ce que la disgrâce va continuer ou elle va s'arrêter? Cher ami, est-ce que le vide dans ta vie va continuer ou bien ça va s'arrêter? Cher ami, est-ce que les ténèbres qui te cachent les bénédictions de l'Éternel vont continuer ou elles vont s'arrêter? Cher ami, est-ce que tu acceptes d'entrer dans la saison de l'homme, de la femme heureuse, de l'homme heureux, de la femme heureuse, la saison de la famille heureuse? Est-ce que quelque chose vient à l'existence? Est-ce que le vide est comblé pour toi? Cher ami, comment tu réponds à toutes ces questions? Écoute, cher ami, l'Éternel dit et la chose arrive. Cher ami, toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Je veux que tu parles maintenant, que tu me dises. Il ordonne et quelque chose arrive en ma faveur. Les attentes t'ont persécuté. Les attentes ont troublé ton cœur. Tu as souvent prié, tu as souvent gêné. Mais les choses qui doivent s'accomplir, tu ne les as pas vues. Et maintenant, est-ce que Dieu parle en ta faveur? Qu'est-ce que tu dis? Il ordonne et la chose arrive. Il dit, elle s'accomplit. Cher ami, prononce quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il ordonne? Cher ami, si pour toi c'est la paix qui manquait, tu déclares, l'Éternel ordonne et la paix s'établit dans ma maison. Nom de Jésus, ma vie est saturée de sa paix. Maintenant, le trouble s'éloigne au nom de Jésus, cher ami. Cher ami, il ordonne, ça arrive ou bien ça n'arrive pas? Cher ami, est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il y a une promesse de l'Éternel pour toi. Qu'est-ce qui manque? Cher ami, dis-moi quelque chose. Dieu ordonne et ça vient.
Cher ami, c'est la rentrée, n'est-ce pas? C'est compliqué pour toi. Tu ne trouves pas l'argent. Il y a des enfants qui risquent de ne pas aller à l'école. L'Éternel leur donne. Et la provision arrive. Elle arrive. Elle vient ou bien elle ne vient pas. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ. Tu parles de toi. Tu parles de ta vie. Dieu ordonne, ça vient. Dieu ordonne, ça vient. Quelque chose arrive. Cher ami, il y a quelque chose qui vient combler. Quelque chose qui vient combler les insuffisances. C'est le temps où ça s'accomplit. Ça vient ou bien ça ne vient pas. Cher ami, déclare quelque chose. Ça vient ou bien ça ne vient pas. Cher ami, je te prie, déclare. Ça vient ou bien ça ne vient pas. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Regarde. Tu ne peux pas continuer à rester dans la situation dans laquelle les choses ne s'accomplissent pas. Tu ne les vois pas. Tu as des opportunités, ça échoue. Non. Non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Cher ami, tu vas aller faire un extrait de naissance. On te dit que les données ont disparu. Cher ami, ça ne peut pas continuer. L'Éternel dit un mot. Il leur donne en faveur. Et ce qui semblait être perdu réapparaît. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu as déposé un dossier. On te dit, on ne retrouve pas ton dossier. Refuse ça maintenant. L'Éternel parle à ma faveur. Il prononce à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Et quelque chose s'accomplit. Oh, dis quelque chose. C'est le temps de s'immerger dans le bonheur que l'Éternel nous donne. Ça vient ou bien ça ne vient pas. Cher ami, dis-moi quelque chose. Dieu dit en ta faveur quelque chose. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération, les projets que Dieu a pour toi, ils viennent à leur accomplissement, oui ou non. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu parles de ta vie. Regarde les éléments de ta vie et prononce que ça vient. Dieu fait venir. Il parle à ma faveur. Tu regardes dans la Bible, il y a tellement de promesses. Tellement de promesses. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas marié, par exemple, Dieu dit que soit seul. Donc tu ne peux pas continuer à rester dans cette situation, c'est pas possible. Non. Si une femme dit qu'elle n'a pas encore fait d'enfant, Dieu dit il n'y aura point de femme stérile au milieu de mon peuple. Donc il y a une parole pour toi. L'Éternel dit et la chose s'accomplit, oui ou non. Cher ami, il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Tu dis à l'Éternel, je veux travailler. Ça veut dire que je dois avoir les ressources pour manger. Donc Dieu m'ouvre la porte du travail, oui ou non. Il dit et la chose arrive. Cher ami, prononce. Il faut prononcer. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. C'est ça. C'est pourquoi cette parole-là doit provoquer des accomplissements. Forcer le passage. Les résistances tombent. Les oppositions s'ébranlent. Quelque chose vient. Dieu fait venir à l'existence quelque chose dans ma vie. Seigneur, c'est le temps où les accomplissements s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu as promis, ça s'accomplit. Cher ami, tu vois, il faut lire la Bible. Il faut identifier les promesses que Dieu a faites qui concernent la situation dans laquelle tu es. Si par exemple, tu n'as pas de travail, il y a des paroles dans la Bible qui concernent la situation. Si tu ne lis pas, tu ne feras pas. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prononces, Seigneur, sur ta parole. Tu te lèves et tu agis. Cher ami, Seigneur, sur ta parole. Tu te lèves et tu agis. S'il te plaît, cher ami, il faut dire quelque chose. Il faut prononcer une parole. Il faut déclarer quelque chose. Ça vient ou bien ça ne vient pas? Ah oui, ça ne peut pas continuer, vous savez. On ne peut pas continuer à se contenter des situations d'insuffisance. On ne peut pas continuer à être courageux. On est arrivé dans une saison, après au terme du 9e mois. Et puis en plus, c'est la fin, le dernier trimestre de l'année. Il faut que quelque chose de divin s'accomplisse pour nous. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je vais te laisser continuer à parler. Je vais te laisser continuer à prononcer, mais n'oublie pas. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureux, je suis heureux. Destiné à être heureux. Au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux, ça s'accomplit. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'Éternel le fait parce que je lui appartiens. Je suis dans l'héritage de l'Éternel. Quelque chose de divin.
dans les projets de Dieu s'accomplit en ma faveur et ma vie voit quelque chose venir à l'existence. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Psaume 33, 1 à 12. Cher ami, c'est pour toi. N'oublie pas, il faut lire et relire et il faut prononcer parce que Dieu veut accomplir quelque chose en ta faveur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je sens qu'un cœur veut le dire encore. Dis, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma vie à ma manière. Il y a des secteurs de ma vie où Jésus n'a pas encore mis la main. Pour quelqu'un, je sens que quelqu'un doit s'abandonner. Abandonne-toi librement. Dis dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes entreprises, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé dans ma manière de faire les choses. Que Jésus soit élevé. Que ce soit lui qu'on voit et non pas moi. Que je ne dirige plus ma vie à ma manière, mais que ce soit lui qui prenne le volant. Qu'il prenne le volant. Et que le roi, que le roi de gloire, que le roi de gloire, que le roi de gloire, Hosanna, oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent libre de l'adorer? Nous voulons te donner la gloire, l'honneur qui t'est dû. Tu es Dieu en ce lieu. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.